Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre défi du jour et le conseil de l'oracle lunaire pour bien vivre cette journée. Il y aura aussi l'oracle solaire qui nous accompagne toute cette semaine pour vous donner le conseil. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi 13 février. Joyeux anniversaire au Verseau de ce jour et bonne fête aux Béatrice. Ça, c'est un prénom qui est encore usité. C'est bien. Alors, regardez bien. Donc, la Lune est toujours en Balance. Elle était déjà hier. Et aujourd'hui, elle va balayer le deuxième et le troisième décan des Balances. Donc, hop, à peu près à mi-journée. Et puis, regardez le monde qui est là. Si vous me regardez tous les matins, ou tout au moins souvent, ou si vous vous connaissez en astrologie, vous devez être en train de vous dire « oui, oui, oui ». En effet, pour un jour qui porte le numéro 13, est-ce qu'il sera chanceux pour nous ou est-ce qu'au contraire, ça va être compliqué? Alors écoutez bien, c'est assez costaud. Tout d'abord, nous avons la conjonction Pluton, Saturne et Jupiter qui envoie des aspects difficiles à la Lune. Alors, on sait maintenant que Pluton et Saturne, c'est une conjonction qui nous parle de nos responsabilités, de ce que l'on doit faire, de ce que l'on est obligé de faire, que l'on n'a pas toujours envie de faire, mais que l'on est obligé de faire. Heureusement, en ce moment, et pour quelques semaines, Jupiter a rejoint cette fameuse conjonction de Pluton-Saturne et elle vient donc se mettre, elle aussi, en conjonction. On a donc un beau trio devant nous. Et Jupiter, qui, contrairement à Saturne, est la meilleure planète du zodiaque, eh bien, elle va vous donner un tour de roue, c'est-à-dire du plaisir, de la gaieté, vraiment de la chance, des opportunités, etc. Donc là, vraiment, nous sommes dans quelque chose de, finalement, de porteur, de compliqué, mais de porteur. Cela veut dire tout simplement que on est sûr d'avoir raison, en tout cas, contre la Terre entière. Quelque part, c'est un peu ça. Uranus, en aspect difficile aussi. Ah, Uranus, quand elle est en aspect difficile, vous savez qu'Uranus est la planète des coups de foudre, au vrai sens du terme. Boum, ça nous tombe dessus, des coups de tonnerre. Et en fait, eh bien, Uranus, c'est une planète de surprise. Alors, elles peuvent être bonnes, elles peuvent être moins bonnes. Mais aujourd'hui, elle ne va pas jouer la valeur de surprise. Aujourd'hui, Uranus va être uniquement là, dans la balance, pour nous booster, pour nous donner encore plus de dynamisme que Jupiter. Jupiter, c'est le dynamisme pur, le dynamisme joyeux, le dynamisme content. Uranus, c'est maximum, encore plus que Mars, qui est là d'ailleurs, c'est le dynamisme fort. On y va. Et, petit bâtonnet vert, enfin, beaux aspects du Soleil et de la planète Mars. Alors ça, là, on est plus que dans du dynamisme. On est dans une forme épatante, une forme éblouissante. Et là, on est même téméraire. On est risque tout. Alors, la Lune aujourd'hui, donc, vous l'avez compris, nous envoie des énergies où on se sent persuadé. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, la Lune, excusez-moi, nous envoie aujourd'hui des énergies, je vais couper, j'avais oublié, où l'on se sent, persuadé d'avoir raison. C'est ça qu'il faut retenir. On est persuadé d'avoir raison. Peut-être on a raison, justement, de se dire qu'on a raison. Et peut-être qu'on peut mettre un peu quelques formes. C'est donc une journée pour, franchement, ne plus se noyer dans la culpabilité, dans les dictates des autres. Vous savez, fais ci, fais ça, fais-le comme ci, fais-le comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Aujourd'hui, on est sûr de nous et le ciel nous donne raison. La balance, qui est un signe équilibré, c'est vrai que c'est souvent un pas en avant, un pas en arrière, mais aujourd'hui, ce n'est pas un pas en avant, un pas en arrière grâce à Soleil-Mars, très bel aspect, c'est des pas en avant, tout simplement. Donc, on est bien placé. Alors, vous vous doutez que le défi du jour,
va ressembler un petit peu à ce que nous envoie comme énergie cette journée de jeudi. Alors, on a compris, aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir raison sur un sujet. Alors, déjà, concentrons-nous sur un sujet. Et peu de personnes sont d'accord avec vous. Tiens, comme c'est bizarre. Alors, papier-crayon, vous savez que Pauline, elle aime le papier-crayon. Mais oui, mais c'est important d'écrire. Alors, vous allez faire 2 colonnes, c'est souvent 2 colonnes. Dans la première colonne, avec votre sujet en titre, là-haut, vous allez noter les arguments des personnes qui sont contre vous, contre vos idées, contre ce projet, je ne sais pas, contre vous, le sujet que vous avez choisi. Et puis, dans la deuxième colonne, pour chaque argument contre, finalement, d'une personne, vous allez écrire en face, d'après vous, pourquoi cette personne est contre. Voilà, pourquoi cette personne pense cela. Vous voyez, mes amis, ça, vous pouvez le faire tout seul, de vous-même, face à vous-même, parce que ça vous permet même de dire, oui, c'est vrai que là, elle a raison, cette personne-là, je reconnais que ça va être compliqué, ça. Mais c'est sûr que si vous êtes en face de la personne, on n'a pas toujours envie d'avouer qu'on se trompe, qu'on pourrait se tromper. Donc, ce tableau à 2 colonnes, tous les gens opposés, ou disons hésitants, ou qui vous mettent en garde, et pourquoi ils font ça? Pourquoi elle pense ça? Pourquoi ma mère pense que c'est pas bon pour moi? Pourquoi mon mari me dit fais attention là? Pourquoi mes enfants me disent oh non maman, oh non papa, etc. Vous voyez, pourquoi les gens disent ça? Mettez-vous vraiment à leur place et mettez l'argument. Et puis après, vous lirez tous ces arguments et vous verrez bien si vous vous dites moi je pense que j'ai toujours raison. Je pense que tout ça, je peux le contrer. Je pense que, ok, je sais, mais ça passe. Et puis peut-être que vous vous direz, oui, là, c'est 2, 3 arguments, là, même un, il est valable, il faut que j'en tienne compte. Et puis peut-être que vous vous direz, oh là là, mais c'est pas si bête que ça, tout ça. Alors soit j'abandonne mon projet, pourquoi pas, allez. Soit je vais démonter tout ça au fur et à mesure et puis voir ce que je peux faire pour aller dans le sens où j'ai envie d'aller. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment des énergies pour être finalement raisonnable et puis pour aller où vous avez envie d'aller. C'est important quand même. On peut quand même se faire confiance de temps en temps. Allez. Alors, voyons un peu comment l'oracle lunaire du Féminilune peut vous aider là-dedans. Allez. Regardez bien. L'oracle solaire aussi va vous donner son conseil, l'attitude à avoir, la démarche à faire. Regardons cela. Bien. Voilà. Allez. Choix. Ah pardon. Oh, j'aime bien que ce soit équilibré. Choisissez votre lune. Ça y est, c'est fait? Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la lune dorée. Oh, très belle carte. Si vous commencez à connaître le Féminilune, vous savez que la carte qui est sans écriture, il y en a 4 en fait dans le jeu, et les cartes sans écriture sont des cartes de grande plénitude. Alors selon leur couleur, elles évoquent une certaine plénitude dans un certain domaine. Nous sommes ici dans les sentiments. Lorsqu'on a la Féminilune qui est verte, bleue, disons turquoise, entre 2 eaux, c'est le cas de le dire, et les gouttes d'eau, et vous voyez bien sûr la robe bleue qui vous protège, eh bien c'est qu'on est dans le sentiment ou dans le relationnel. Alors bien sûr, nous savons que par exemple, le défi dont je vous ai parlé n'est pas chose facile et il faut tenir compte de ce que pensent les autres. Mais en fait, vous, ce sera sûrement plutôt un sujet ou une idée sentimentale. Vous êtes là sur le côté sentimental. Donc à vous de voir, au point de vue relationnel, au point de vue sentimental, ce que pensent les autres d'un projet ou peut-être qu'une seule personne. Vous pouvez aussi très bien mettre une personne en face de sous votre sujet qui est contre ça ou qui n'adhère pas complètement ou qui n'arrive pas à se laisser convaincre et vous essayez de mettre les raisons pour lesquelles elle pense ça ou pour lesquelles elle a cette attitude. C'est très important aussi de se remettre effectivement en question, même s'il ne s'agit que d'une personne. Et
l'oracle solaire pour vous aider vous parle de rébellion. Alors ça, c'est super, super, super intéressant pour vous. Mars en Verseau. D'abord, mes amis, sachez que le signe du Verseau est un signe clean. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Verseau n'est pas un signe qui ment ou un signe qui est borderline, c'est-à-dire jaloux, qui attaque, qui n'a pas de bons sentiments. Le Verseau, c'est au contraire la liberté. C'est quelqu'un qui aime la liberté, c'est quelqu'un qui est très indépendant, femme ou homme, et surtout, c'est quelqu'un qui a des idées d'avant-garde. D'avant-garde. Le Verseau est le signe le plus avant-gardiste du zodiaque. Que ce soit dans la modernité, la façon de s'habiller, l'originalité ou les expériences, les inventions. Les inventions. Regardez dans l'histoire, vous verrez souvent que les gens qui ont inventé des choses qui ont fait bouger le monde sont souvent des gens du signe du Verseau. Alors, ça veut dire que vous êtes bien placé et que vous avez certainement raison, justement, par rapport aux personnes qui vous entourent. Mais encore faut-il que vous compreniez leur peur ou bien leur non-envie ou bien leurs arguments. Donc, c'est là que vous allez travailler aujourd'hui. Parce qu'une fois, vous vous doutez bien, mes amis, que vous aurez décortiqué leurs arguments ou ce qu'ils pensent ou leur façon d'être, vous pourrez retourner vers eux en disant « Écoute, voilà, moi, je pense que j'ai raison sur ce coup. Et je vais te dire pourquoi. Hein. C'est la rébellion. Mars, encore Mars, on l'avait déjà tout à l'heure, vous donne la force d'aller de l'avant. Si vous avez choisi la lune rousse, honoré. Ah, c'est un peu différent. Enfin, c'est même finalement très différent. Honoré, ça veut dire que le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, dans le cadre effectivement de notre défi, ces énergies relationnelles, où vous sentez que vous avez raison, eh bien là, au contraire, on vous dit attention, attention, attention. Vous partez peut-être trop indépendamment des autres. Vous êtes peut-être trop dans votre truc à vous et peut-être que vous ne tenez pas assez compte des autres personnes, effectivement, qui sont autour de vous. Honoré, vous voyez mes amis, avec la petite goutte de sang ici, ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas blesser les autres, de bien tenir compte d'eux. L'arbre ici qui est au loin mais qui nous rappelle toujours les racines de la terre, hein, d'où on vient, nos ancêtres, nos parents et où on va avec les branches qui vont vers le ciel, nos enfants, nos familles. Ça nous rappelle plutôt, celle-là nous rappelle plutôt le sens des responsabilités. Hein. Donc là, peut-être que votre projet est trop, risqué par rapport aux gens qui vous aiment autour de vous. Peut-être qu'il y a là quelque chose qui ne colle pas quand même à vos responsabilités, à votre famille, à ce que vous vivez, à ce que vous êtes. Hein. Alors là, bien réfléchir aux arguments des gens, pourquoi est-ce qu'ils disent ça. Soyez bien franche avec vous-même parce qu'il faut vraiment honorer vos amis, honorer les gens qui sont autour de vous, c'est vraiment le cas de le dire. Et vous voyez la chouette qui est là, ou le hibou, comme vous voulez, c'est qui plane au-dessus de votre tête. Ça indique vraiment qu'on vous aide, enfin on vous envoie de bonnes ondes et de bons conseils. Donc vous voyez là, voilà. Hein, bon. Alors, l'oracle solaire, la carte du soleil, l'ingéniosité. Le soleil en Cancer. L'ingéniosité, elle est particulière. Regardez ce soleil comme il est travaillé un peu en symbolique de spirale. Très important. Alors, la spirale, ça veut dire souvent qu'on tourne sur soi-même, bien sûr au départ, hein, et puis hop, 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 on s'éclate vers l'extérieur. Et ça, c'est fort positif, parce que si c'était des cercles évidemment fermés, vous comprenez que, hop, on est trop centré. Donc, l'oracle du soleil dit, mais ne t'inquiète pas, parce que même si tu n'avais pas envie de tenir compte des autres, que tu en as un peu assez, tu auras envie d'être libre, etc., eh bien, en fait, tu vas trouver la solution. Parce que tu es très ingénieuse, tu es très ingénieux, et tu vas, vous voyez ce corbeau qui est là, il regarde vers, pas tout à fait vers l'arrière, parce que là, en fait, c'est le futur, hein, toujours. À droite, gauche, passé, droite, futur. Mais il est tourné vers le passé, c'est-à-dire il a de lourdes responsabilités. Vous voyez qu'il est même assis du côté du passé, donc il sait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il regarde vers l'avenir, le soleil qui brille. Et ce corbeau se dit, je vais arriver à ce que je veux. Il ne faut pas que j'abîme les gens, il ne faut pas que je les bouscule, il ne faut pas que je leur fasse de la peine. Il faut que je trouve le moyen d'arriver à ce que je veux,
que je sois ingénieuse, que je sois ingénieux, stratège. Mais stratège dans le but, parce que j'aime ces gens et que je ne veux pas qu'ils souffrent. Voilà, donc vous voyez, ça va loin, hein. Là c'est quelque chose qui va loin. Alors, partagez-moi vos défis, mes amis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais oui, bien sûr, c'est bête ce que je dis. À la fin de la vidéo, il y a toujours les défis de la semaine précédente. Donc, aujourd'hui, pardon, on est jeudi 13, donc on a forcément les défis du jeudi 6 février, donc précédent. Alors, mettez-les moi, parce que des fois, il y en a peu, et je me dis, mais c'est dommage. Mais je suis sûre que sur le nombre de personnes qui voient ce petit Lunoscoop le matin, mais je suis sûre qu'il y en a qui ont des idées géniales, et puis ils ne pensent pas à nous les partager, ou des expériences, ils ont vécu des trucs drôles, parce que bon, il y en a beaucoup qui me le disent par email, alors ne vous inquiétez pas, je change le prénom, hein, voilà, c'est plus discret, mais email, vidéo, commentaire là en dessous, peu importe, livrez-moi votre expérience, c'est génial, ça fait communauté, et puis ça donne des idées. Moi, il y en a pas mal qui m'ont donné des idées, je peux vous dire que vraiment, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, hein, ça c'est de ma génération, hein, Raymond Souplex, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est pas bête, et je l'ai appliqué. C'était pas le jour même, mais je l'ai fait. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée. Allez, boum, boum, boum. Aujourd'hui, beaucoup d'énergie. Et je vous dis à demain.